Bonsoir à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'album. C'est plus une présentation inspiration puisque sur celui-là vous n'avez pas de tuto. J'ai pas fait de tuto sur celui-là, je l'ai fait vraiment de mon côté toute seule. Tout simplement parce que j'ai suivi le tuto de Dominique. Je vous mettrai le lien, alors soit en petit i en haut à droite, soit en description de vidéo, je vais voir comment je peux faire. Mais voilà, vous aurez le lien de son tuto. À quelques petites choses près, ça va être le modèle qu'elle a fait, même si moi j'ai modifié quelques trucs à l'intérieur, voilà. Donc pour cet album, j'ai utilisé la collection de chez Ciao Bella, donc c'est la collection Blue Note. Donc c'est sur le thème du jazz. Donc c'est un album qui va être offert à mon beau-père et sa femme qui eux aiment beaucoup le rock, mais il n'y avait pas de papier sur le rock. D'ailleurs si quelqu'un entend parler, il faudrait du papier sur le rock s'il vous plaît. Et donc là du coup je me suis dit le jazz c'est parfait. Donc là j'avais commandé ce papier sur la boutique Mam Scrap. C'est une boutique française. Je vous mettrai aussi le lien du site en description de la vidéo. Et pour ce projet j'avais acheté donc le bloc 30-30, donc celui-là, donc le principal final. Non, ça c'est le pattern, pardon. Ça c'est le pattern, donc celui avec plutôt des comment dire des papiers de fond, enfin des découpes, il n'y en avait pas tellement dans celui-là, mais bon voilà. Et j'ai acheté aussi l'autre bloc 30-30, donc le normal, je sais pas trop comment l'appeler. Et puis j'ai pris aussi le bloc A4 avec toutes les découpes à l'intérieur. Donc là vous voyez il me reste quand même pas mal de papier à l'intérieur. J'ai de quoi faire un petit projet avec, voilà, là il me reste ça, il me reste les lettres. Pour une fois je les ai pas utilisées, donc je les utiliserai peut-être pour le prochain projet. Et par contre à l'intérieur on a plein de vinyles comme ça, c'est super beau. Donc voilà ce qui me reste de ces trois blocs. Et donc là je suis partie sur l'album Dessus-dessous, je crois qu'elle l'appelle comme ça, Dominique. Donc en suivant pardon, son tuto. Et franchement c'est un super album. Je trouve que le style il est complètement différent de ce qu'on fait d'habitude. Et vraiment j'aime beaucoup. Voilà. Donc je vous montre un petit peu ce qu'il en est. Donc là déjà au niveau de la couverture, j'ai mis donc les touches du piano et la scène ici sur cartonnette, donc en 3D. Ici pareil en 3D. Là on pourra mettre soit je sais pas, l'année des photos ou n'importe quoi, ou le nom de la famille ou quoi. J'ai mis deux rubans de la même couleur. Je trouvais que ça allait pas, vu la grosseur de l'album, je trouvais que ça allait pas faire assez, donc j'en ai mis deux côte à côte en fait, tout simplement. Et puis donc ça c'est l'avant. La tranche, finalement en fait il n'y a pas de tranche sur celui-là. J'ai juste mis un petit gousset ici, donc je me suis dit tiens on va l'habiller un peu avec du bleu, puisqu'il y a du bleu un peu partout dans l'album. Et puis ici donc un papier un peu classique avec deux découpes. Et puis mon seau de cire comme d'habitude. D'ailleurs, hop, pour pas l'abîmer, vu que je viens de le faire en fait, j'ai peur qu'il soit pas tout à fait sec à l'intérieur. Hop là, ça reste là toi. Là je vais le poser dessus. Hop, dans votre sens. Donc, je vous montre. Donc à l'intérieur, première page, enfin on va dire l'intérieur du couvercle finalement. J'ai installé un petit carnet d'écriture puisque mon beau-père est musicien et donc il a un groupe et s'ils veulent écrire des petites chansons, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Donc ça c'est un petit carnet que j'ai fait avec une nouvelle technique. Alors je suis pas fan en fait de la technique. J'ai essayé sur celui-là mais finalement je suis pas fan. C'est le fait de coller les pages entre elles mais ensuite de faire une incision et de nouer tout ça avec une ficelle. Et au final ça se voit là, donc je suis pas fan du tout du résultat. Je crois que je vais continuer à faire comme je faisais d'habitude. Puis là il n'y a pas, voilà, c'est un peu dur à mettre tout à plat et tout. Je suis vraiment pas fan de cette technique qui avait l'air pourtant pas mal du tout. Bon, tant pis. De toute façon ça reste voilà, un carnet d'écriture sans problème, mais voilà.
Donc voilà, ici j'ai mis une ficelle avec une petite breloque pour faire marque-page. J'ai décidé de faire la pochette boîte coupée de travers pour casser un peu cet effet carré. Ici, donc on a une carte dans le couvercle, une grande carte. Voilà. Ensuite, première page, donc on a une double pochette, on va dire, avec une image interrompue. Là, vous voyez, si j'enlève, on a une image interrompue ici. Et puis derrière, c'est juste une carte, en fait. Je crois que c'est une carte de Manhattan. Avec une grande carte. Ici, une petite carte qui se déplie aussi. On va mettre celle-là en première. Là, vous voyez, en fait, celle-là, elle rentre à l'intérieur, complètement derrière les deux triangles, finalement. Et celle-là, juste à l'intérieur d'un seul. Voilà. Et là, c'est là que ça va devenir intéressant. Alors, pourquoi l'album dessus-dessous? Parce que on a des rabats, des fermoirs, pardon, dessus-dessous, dessus-dessous. Voilà. C'est l'explication de Dominique et je la trouve pas mal. Donc, on a tous les aimants là, tous les fermoirs, pardon, qui sont aimantés. Donc, première page, on a l'interaction Butterfly de Tanu Créative que Dominique a modifié un petit peu, c'est-à-dire que au lieu d'être juste comme ça, ce qui est à la base, du coup vous tirez ici et vous avez deux emplacements photos supplémentaires. Et je trouvais ça super sympa, c'est hyper simple à faire, ça se passe juste en dessous, là vous allez voir, c'est vraiment super cool. Voilà, et puis c'est aimanté, donc on entend bien, voilà. Ici c'est tout, donc enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. Là ça nous fait finalement 2, 4, 6 emplacements photos. Et si on a des petites photos, on peut même en mettre 2 ici. Donc c'est pas mal du tout. Ensuite, je referme ici. Et là je vais ouvrir donc le premier fermoir. Je vais arriver directement ici sur une interaction avec donc une montagne, je sais pas trop comment elle l'appelle Dominique, avec des petits rabats en plus ici. C'est super sympa parce que ça donne du coup des places supplémentaires. Ici encore une fois, donc là ça nous fait 2, 4, 6... 8, ça ferait peut-être un peu trop d'en mettre une de chaque côté, je sais pas, il faudrait voir. En tout cas 6 sûr, et puis on peut en rajouter par là si on veut. Ici on a un fermoir enveloppe, donc qui passe, vous voyez, autour ici, ça j'aime beaucoup. Avec un pareil, donc c'est la même ficelle que le carnet et puis une petite breloque au bout. Ici on a un emplacement photo, 2 et 3 emplacements photo. Hop, je vais me rapprocher un peu. Check. Voilà. Vous voyez, avec ici un élément en 3D un peu. Tac. Ensuite, on va simplement du coup ouvrir la prochaine page. Donc attendez, parce que du coup elle est censée être aimantée. Voilà. Là elle était aimantée. Donc là on tire encore une fois sur le fermoir. On ouvre la prochaine page directement. C'est pas du tout le même système que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est vraiment super intéressant à faire et à regarder. Du coup ici on a un emplacement photo, donc c'est ouvert ici derrière. Ici c'est toute une scène plutôt pour l'aspect en fait, voilà, avec une petite carte qui tourne. On a ici le fermoir, alors je sais plus si ça c'était dans le tuto, parce que je vous dis il y a quelques petites choses que j'ai mis moi qui n'y étaient pas, mais voilà, pour faire une question un peu de différence. Donc ici c'est la carte fermoir, vous voyez, qui passe en fait sous la bande passante ici et qui vient se ranger ici à l'intérieur de ce rabat fermoir pochette. Voilà. Donc là pour l'ouvrir, hop, on fait comme ça. Et ici on a, alors oui, ça y était pas dans le tuto à Dominique. Donc ça c'est moi qui l'ai fait. D'habitude je le fais droit. Et là j'ai trouvé une technique sur YouTube que j'ai trouvé super intéressante pour faire des emplacements photos de travers un peu comme ça. Ça fait très très sympa je trouve. Avec ici des petits éléments en 3D. On peut noter un petit mot par là. Deux emplacements photos. Ici c'est ouvert derrière. Voilà. Ensuite, hop. On referme. Là, on n'a plus qu'à continuer à tirer sur les fermoirs. Donc vous voyez, je prends toujours le premier et hop, je tire. Là, on a
la grande carte à Dominique. Donc ça c'est elle qui l'a créée, hein. Voilà, bon, c'est comme elle dit, elle s'inspire toujours de bases de mécanismes, mais au final c'est elle qui l'a créée. Ici moi sur le côté j'ai choisi de mettre 2 pochettes, donc une comme ça, donc avec une carte qui s'ouvre, et une juste derrière avec les encoches ici avec la punchboard. Voilà, avec des emplacements photos supplémentaires. Le but c'était vraiment d'avoir beaucoup de possibilités. Donc j'essaierai de compter les emplacements photos avant de poster la vidéo. Ici donc c'est pareil, c'est des emplacements photos, je l'ai laissé ouvert à l'arrière. Ici on a 2 cartes dans la même pochette qui pareil s'ouvrent en 2. Ici on en a une petite en haut. Voilà, parce que là j'ai fait en fait, je ne sais pas montrer, j'ai fait une image interrompue, mais du coup j'ai décidé de faire une petite pochette, pas que ça aille jusqu'au bout, j'avais envie de changer un petit peu. Donc ici on a une petite carte et deux un petit peu plus grandes. Là. Ensuite on continue à tirer, toujours avec la page ouverte, c'est ça qui est bien. Et on passe à la suivante, et alors là, ça j'aime trop. Parce que vraiment la taille des cartes, pour moi c'est du jamais vu encore, je l'ai jamais fait, c'était la première fois. J'étais pas fan de faire cette interaction dans ce sens là. Pour moi d'habitude elle s'ouvre plus avec le rabat vers le haut, mais au final j'aime vraiment trop, c'est super sympa comme rendu. Et puis vraiment, enfin là, si on compte par exemple, je vais mesurer, mais je pense même en les retaillant un petit peu, je pense que des photos de 9 par 13 peuvent rentrer à 2 sur chaque. Donc là, attendez, je vais mesurer là. Ouais, là on a 13,5 de hauteur. Et ici on a 20. Donc ouais, on peut mettre 2 photos à chaque fois. Donc 2, 4, 6, 8 photos en 9 par 13. Plus ici, donc là j'ai fait un onglet rotatif. Un fermoir rotatif, pardon. Et ici donc on a 2 emplacements photos. Donc on a dit combien? 2, 4, 6, 8, ça fait 10. Plus ici encore un rabat, donc ça fait 12. Hein, voilà, là j'ai laissé ouvert en dessous. Donc 12 emplacements photos juste là avec ce... Moi je l'appelle l'accordéon, mais Dominique l'appelle les 4 cartes twist. Voilà, super bien. Et donc ensuite, l'album et les pages en tout cas sont terminées. Donc là, on peut hop refermer tout ça. Alors, non, on va pas faire... Là, je me suis un peu emballée. Je vais le refermer dans ce sens-là. Je vais vous montrer l'arrière après. Là, vous voyez, en fait, on ramène tous les fermoirs, là. Hop, et voilà. Et à l'arrière, donc, à la fin de toutes ces pages, ici, j'ai fait, donc, ça, c'est pas dans le... Je crois pas qu'elle ait mis ça, Dominique, dans l'album, ou peut-être, je sais plus. Donc là j'ai mis trois enveloppes filières légèrement expansives, donc il n'y a pas d'accordéon sur les côtés, mais c'est collé que au milieu, donc c'est légèrement expansif. Ici il n'y a pas de gousset, donc de toute façon il ne faut pas trop en mettre là-dedans. Et puis ici on a encore un espace insert derrière tous les vinyles avec une grande carte. Et on a, vu que ici on a quand même une grandeur assez importante, et bien là du coup on a une carte géante où on peut mettre vraiment, je dirais, allez, 2 grandes ici peut-être. Et puis là on peut en mettre peut-être 4, 5, je sais pas, ça dépend de la taille des photos, mais en tout cas on a vraiment beaucoup de possibilités. Voilà, donc je me suis pas mal éclatée à faire cet album. Le papier est super beau, franchement. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui aiment le jazz, et vraiment si vous hésitez, bah, allez-y. Je vous mettrai donc le lien de la boutique de Mam Scrap. Et alors j'ai pas de partenariat avec elle, hein. Là le papier je l'ai payé, donc il n'y aura pas de code promo sur son site. Pas pour l'instant en tout cas, sauf si elle m'en propose un, mais pour l'instant non. Et puis voilà, moi il n'y aura pas de tuto sur cet album là, ça c'est vraiment l'album à Dominique, donc je vous mets le lien de sa vidéo, de la série tuto, et puis vraiment n'hésitez pas à le suivre, c'est vraiment un plaisir de l'avoir fait, et puis ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de faire, voilà.
En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé la présentation de cet album. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite pour une nouvelle série tuto. Salut!